Shalom Vracha, mes chers amis, le kiff de la Parashat Yitro. Qui est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est les femmes? Ou est-ce que c'est les hommes? Eh bien, ça, c'est la question que nous pose Rod Yosef Chaim, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad. Et il pose une autre question, mais ça, c'est le Rabbi Israël Mikojnitz. Il dit, si quelqu'un, il a fait dans sa jeunesse, il a fait des choses qui sont un petit peu pas extraordinaires, et est-ce qu'il peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu quand même, oui ou non? Eh bien, il y a un midrash extraordinaire que ramène le Od Yosef Chaim dans Parashat Vaishlach, de Béchalach. Lorsque les Béné Israël, eh bien, ils ont voulu chanter une chanson. Les Malachim, ils ont dit, attends que les Béné Israël chantent une chanson. D'abord, nous, on chante une chanson. Alors, les Malachim disent, non, laissez-les chanter une chanson. Et après, les femmes, elles ont voulu chanter une chanson. Vatikach Miriam Haneviah Tatov Beyada. Et ce qui s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, non, attendez, il y a les femmes aussi qui veulent chanter une chanson. Il dit, et nous. Il a dit, vous restez tranquilles. Ou chayechem ken. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, chayechem ken. Sur votre vie, comme ça. C'est quoi ce comme ça là? Qu'est-ce que... Et en plus, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est possible qu'on dise que on est au-dessus des malachim? Le Rav, donc le Rav Yosef Chaim, le Ben Ishraï, il ramène un pirouche du Rav Lev Arié. Intéressant, hein, qu'on dirait un sefer qu'il avait là-bas. Il dit non, il dit à Kadosh Baruch Hu, il préfère la difficulté. Est-ce que c'est plus difficile pour un malach, un ange, de chanter, ou c'est plus difficile pour un homme de chanter? Il dit la réponse, évidemment, qu'un homme c'est beaucoup plus difficile pour lui de chanter, parce qu'il est plein de matérialité. D'abord, il a du mal à chanter, et en plus, il est ken, valeur numérique, shivrim. Ça veut dire qu'un homme, Beikaron, il est limité. Alors que vous, les malachim, vous êtes illimités. Donc pour vous, c'est facile de chanter. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est qu'on chante spécialement alors qu'on a des difficultés. Vous savez, cette histoire extraordinaire. La veille, lorsqu'on est à Israël, comment il s'appelle l'Allemand là-bas. Il voulait rentrer en Eretz Israël, il s'est arrêté à l'El Almein. Et ce qui s'est passé, c'est que en Israël, ils avaient commencé à avoir très très peur. Et le Rav Zonenfeld, il est venu et il a commencé à faire une dracha. Il y avait une fois un roi qui a fait un banquet. Et dans ce banquet-là, eh bien, dans ce banquet-là, il y avait des danseurs. Des danseurs. Et donc, ils ont commencé à danser et tout ça. Et bien sûr, il y avait des autres personnes qui dansaient parmi les participants. Il y en avait un qui était boiteux et qui dansait aussi. Et le roi, il regardait le boiteux danser. Alors, comment on appelle ça, l'organisateur de tous les danseurs, il va voir le roi, il dit, écoutez, on se sent un petit peu, les danseurs se sentent un peu vexés, parce qu'il est en train de regarder, que vous regardez le boiteux là-bas qui est en train de danser, alors qu'ici, vous avez des danseurs ultra professionnels. On a... Et le roi, il a répondu, il a dit, j'ai une question à vous poser. Quand les danseurs, ils dansent, est-ce que eux-mêmes, dans leur danse, ils profitent, oui ou non? Évidemment qu'ils profitent aussi. Et ils font aussi pour le roi. Vous dites, en effet, ils font pour le roi, eux aussi ils profitent. Mais ce boiteux-là, quand il chante pas pour lui. Il danse pas pour lui. Parce que je sais qu'il a mal aux pieds à chaque fois qu'il boite. Quand il danse pour qui? Que pour moi. Donc celui qui danse que pour moi, je préfère le regarder à lui que regarder les malachim. Il dit, c'est bidouk la même chose. Les Bnei Israël, si on a chanté, si on est arrivé déjà à exprimer notre volonté devant Akadosh Baruch Hu, et notre chant devant Akadosh Baruch Hu, c'est tellement déjà difficile pour nous de chanter. Mettez-vous à table, demandez à quelqu'un de chanter, à dire ah non, moi je sais pas chanter, l'autre il dit je sais pas chanter. Et quand quelqu'un il chante, ce chant-là, c'est un chant qui sort du cœur, et tous les Béné Israël, ils ont ressenti ça. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit d'abord vous laissez chanter les hommes. Après, les femmes, elles aussi, elles ont dit oui, nous aussi on veut chanter. Elles ont commencé à chanter. Il leur a dit taisez-vous les malachim. Alors il y en a qui disent oui, mais ça c'est le tzadikim. Mais nous on était dans des endroits qui sont pas très fameux. Il dit non, pas du tout. C'est marqué dans le pasuk d'après Ve'ata im shamua tishmeu. Et maintenant im shamua tishmeu. Il dit le Rabbi Israël de Kojnitz. Quand on dit Ve'ata,
Ça vient donner une réponse à quelque chose. C'était quoi la question? Il dit comme ça, il dit, ne croyez pas que un juif, il est juif et que il est fort uniquement quand il a tout été parfait du début jusqu'à la fin. L'essentiel, c'est le ve'ata. À partir du moment où tu as décidé de te prendre en main, même si dans le passé il y a eu des choses, Azov, ce qui est passé est passé. Maintenant, ve'ata imshamua tishma, si tu prends pour toi de te rapprocher, Alitia Chou, vous allez voir que toutes vos fautes elles vont partir. Et maintenant, vous allez m'écouter. Akadosh Baruch Hu, justement, il préfère des fois les Baal et Tchouva qui sont boiteux. Tu vas dire, ouais, regarde, le Talmid Hacham, il connaît toute la Torah, moi jamais j'arriverai à ça. Tu vois, toi, t'es un boiteux. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, quand tu viens étudier, il voit que tu viens pas étudier parce que tu vas devenir un Dayan. Il voit que tu vas devenir étudier juste parce que pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Tu penses pas devenir un jour quelqu'un. Des fois, cette étude-là, elle est beaucoup plus forte que celle de gens qui étudient toute la journée. Baruch Adonai, Amen.